On reste avec le starter. Il y a du partant aujourd'hui à Cabourg. Hein. Ouais, puis là, elles sont 16 au même échelon. Hein. C'est pas facile à positionner. Hein. Le 9 au galop, le 13 s'accroche, faux départ. Heureusement pour le 13 qui s'était accroché avec un adversaire. Là, on a peut-être repris parce qu'il y avait des chevaux au galop et d'autres qui n'ont peut-être pas pu... Parfois, on peut reprendre quand même. On n'est pas obligé de reprendre un départ parce qu'on a brûlé les ordres, Pierre-Joseph. On peut reprendre parfois parce qu'on estime que certains ont été lésés. Bah, c'est-à-dire que d'abord, en général, ici, nous sommes avec un élastique. Hein, ça n'a rien à voir avec le faisceau. Donc, c'est un tout petit peu moins mécanique. Et là, le starter a un peu plus d'autorité. Car c'est vrai qu'avec la faute du numéro 13, Quadra de Villers, eh bien, regardez comme elle avait embarqué plusieurs. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une jument qui a vraiment penché et qui a gêné un adversaire. Ça peut être le pourquoi d'ailleurs d'un faux départ. Quand le starter s'aperçoit qu'un cheval est gêné par un autre, c'est également avec le 4 Corse de Cormont qui vient immédiatement dans le groupe de tête avec l'As Costa d'Hermès qui tire un petit peu long la corde mais qui est parti superbement également. Tout à extérieur, c'est le numéro 15 qui avait fait des bêtises lors de premier départ. Le numéro 15, Carla de Godisson qui accélère avec François Le Canu. L'une des favorites, le 12 Kituna du Ranch est extra. Kituna du Ranch avec Franck Kahn, déjà troisième. Premier tournant avec le 15 Carla de Godisson en tête, le 16 Kégeris d'Alcy deuxième, la troisième place pour Kituna du Ranch, le numéro 12. On a des chevaux relativement attardés, on voit la Kazakh Vielle très attardée, c'est le numéro 9 Quelle Farce, la bien nommée Quelle Farce qui a loupé son départ, le numéro 7 Quetchson fait partie des derniers également, en compagnie du 3 Queen Macaire. On a disqualifié le 6 en début de parcours. Début de la ligne d'en face. Nous aurons un autre passage tout à l'heure, sous la conduite du numéro 12, Kituna du Ranch, la favorite. Le 15, Carla de Godisson est en deuxième position. C'est François Le Canu qui est bien placé. Puis à l'extérieur, on a un bel effort du numéro 16, Kégeris d'Alcy, qui replonge le long de la corde, maintenant en quatrième position, car on s'est rapproché à l'extérieur avec le 5, Canine Gibus. La Kazakh de Jacques Baudin disparaît, le numéro 8, Cléa du Canter, qui a commis une hésitation et qui disparaît sur la piste de dégagement. La Kazakh rouge a disparu. Il s'agit de Cléa du Canter, le numéro 8. On va revenir passer devant la tribune avec Kituna du Ranch, le 12, toujours en tête. Le 5, Canine Gibus à son extérieur, deuxième. Regardez toujours le numéro 16 qui est en troisième position, c'est Kégeris d'Alcy, préservé par Pierre-Yves Verba. Toujours en dedans, Carla de Godisson qui est bien placé. À distance, le 4, Corse de Cormont. On va revenir passer devant les tribunes. On voit la Kazakh de Guy Marmion, Karine Dumaine en 8-9e. Voilà ce numéro 2 qui disparaît de l'écran. Nous sommes à un tour du but. Kituna du Ranch toujours en tête en compagnie de Caline Gibus. La troisième place en dedans pour Carla. Pas la Carla que l'on connaît bien. La Carla du comte de Montesson, mais Carla de Godisson, numéro 15. Dernier kilomètre, sous la conduite de Kituna du Ranch, en deuxième position, toujours ce numéro 5 à l'extérieur, c'est Caline Gibus, alors que nous abordons le dernier kilomètre. Kituna du Ranch, Caline Gibus ensemble. La troisième place pour le numéro 15, Carla de Godisson, calée à la corde, Kazakh plutôt bleu-blanc-rouge. Non loin se retrouve l'As Costa d'Hermès, qui s'entend bien avec Mathieu Abrivard. Et on va comme ça vers le dernier tournant déjà, la toque jaune Kazakh marron long d'accord, une grande Kazakh que nous connaissons bien, Kégeris d'Alcy. Voilà le dernier tournant en vue. Carla de Godisson passe à la contre-attaque. François Le Canu qui attaque Franck Kahn dans le dernier tournant. Le 15 contre le numéro 12. La troisième place pour le 16, Kégeris d'Alcy. À faute de Carla de Godisson, numéro 15. Carla de Godisson disparaît. Quant à Cara de Guèze, une jument qui reste sur 2 victoires, la toque jaune est très sollicitée, mais est revenue en 5e position, le numéro 10, Cara de Guèze. L'entrée en ligne droite avec Kituna du Ranch, la favorite, qui semble avoir pris une bonne option sur la victoire. Le 16, Kégeris d'Alcy est en 2e position dans son dos et passe à l'attaque quand même, et encore sa chance pour la première place. À distance, nous retrouvons Lars qui vient pleine piste, et Costa d'Armès qui essaie de prendre une place. Oh, Kituna du Ranch est au galop. Catastrophe, et le 4 s'infiltre à la corde et le 14 finit très vite à l'extérieur. La finale 4, ça va être formidable avec le 14 et le 4 aux abords du poteau. Le 14, dernier assaillant, bravo à Franck Blandin, et quelle classe Franck Blandin actuellement. La deuxième place pour le numéro 4, Corse de Cormont, renversement de situation tout à la fin.
14, 4 et 16, en effet, la victoire pour Franck Blandin, qui ne se contente pas de briller à Vincennes en cette période hivernale, mais également en province aujourd'hui sur l'hippodrome de Cabourg. Quelle classe à 5,10 €. La deuxième place prise par le numéro 4, Corse de Cormont. Voilà des rapports qui s'avèrent alléchants en perspective. 44 € pour ce numéro 4, le 16 et 3e. À 13 €, il s'agit de Kejel Dalsi. C'était la plus riche dans ce rendez-vous. Et la quatrième place prise en retrait, alors je n'ai pas pu voir. Pierre-Jacques, vous avez eu le temps de voir qui était quatrième? Un jaune long d'accord, j'aimerais m'en assurer. Est-ce que c'était Caradguez? Non, je pense pas. Je crois qu'elle était 5-6e, Caradguez. C'est une autre jaune. 11 et As, nous signale-t-on pour la quatrième. Voilà, ça doit être le 11. 5e place. Alors, la victoire pour Franck Blandin est quand même avec deux gros regrets. On va se quitter pour prendre repos, mais deux gros regrets. Et Carla de Gaudisson, qui était en mesure de peut-être prendre l'avantage et peut-être s'imposer avant qu'elle ne se montre fautive. Et Kituna Duranch, qui avait peut-être pratiquement course gagnée avant sa faute dans la ligne droite. Ah oui, ça c'est pas de Pau, mais il y a Pau quand même qui nous attend. Un petit sentiment amer dans cette deuxième épreuve, même si l'une des favorites qui s'impose. Quelle classe? On part à Pau, c'est la dernière qui va se courir. Allez, ça va être bon. Oui, parce qu'elle est un peu nerveuse. Franck Blandin, félicitations. Bon, quelle classe ouvre son palmarès, hein. C'est sa première victoire ce soir. On revient justement sur son parcours. Sur le parcours d'aujourd'hui, c'est un scénario catastrophe, tout allait mal. Tout allait mal, c'est une jument qui est très nerveuse, il faut rentrer au dernier moment et pas trop l'exciter. Alors quand vous avez vu tous les faux départs qu'il y a eu, c'était pas simple pour elle. Et puis après, je l'ai surtout trouvé bien dans le premier virage parce qu'elle était décontractée. Donc j'avais au bout des doigts, ça c'était une bonne chose, mais j'ai fait que de perdre ma place. J'étais dans tous les mauvais coups, hein. En face, j'ai voulu venir, tout le monde est sorti parce que devant c'était mort. C'est quand une course doit être gagnée, elle est gagnée quand même parce que, je vous dis, c'est une jument que je ne fais pas entièrement confiance parce que elle broie le chaud et le froid. C'est une jument, il faut pas d'incident et là il n'y a eu que ça. Et puis elle a fini à 100 à l'heure alors que des fois à mi-ligne droite elle s'arrête complètement. Disons que c'était un jour avec. Ça prouve qu'elle a justement peut-être encore un petit peu de marge parce que gagner avec un mauvais parcours c'est tout de même positif. Oui, bon, à cette époque-là, c'est quand même des lots moyens. Donc il y en a peut-être qui sont épuisés avec les faux départs, qui ont pris des départs finalement. Certainement, mais le chrono est beau, hein, 17-2, c'est bien. Non, il faut des bonnes surprises, hein, sans que ça soit une mauvaise jument. Il faut qu'il y ait des belles surprises aussi. Rapidement, Franck, un mot sur Nazat Ballon qui portera le numéro 13 dans la prochaine course, support du multi. Nazat Ballon qui a besoin de rassurer.
Oui, complètement. Bon, c'est quand même une jument qui est meilleure des ferrets, mais là, on a fait l'inverse. On lui a remis du poids. Elle a bien la protégée des pieds. Elle n'est pas à l'aise dans ses baskets. Donc, n'étant pas à l'aise dans ses baskets, on la défère pas. Peut-être à tort, parce que c'est vrai que la piste de Cabourg est souvent en superbe état. Et là, aujourd'hui, je pense qu'elle est bonne, hein, la piste de Cabourg. Hein. Donc, certainement que sur des pistes comme ça, il faudrait. J'aurais peut-être dû oser déferrer, mais bon. Je la sens pas à l'aise dans ses baskets, donc j'ose pas la déférer pour l'instant. Très bien, merci beaucoup et bravo.